Cette cérémonie de remise des diplômes de la 41e promotion du Centre d'orientation professionnelle du Coupe et Couture a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali. Ensuite, le mot de bienvenue de monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako. La dite promotion est baptisée Madame Sidibé Djeneba Diop. Elle s'est dit honorée. Déterminée au renforcement de la chaîne éducative du Mali. Comme disait l'autre, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. À travers votre centre, vous participez de façon pragmatique à la résolution du lancinant problème de l'emploi dans notre pays. Chers récipiendaires, vous voilà dotés de capacités techniques pour affronter désormais la dure réalité de la vie professionnelle. Et en ma qualité de votre marraine, maître de famille, je vous prodigue quelques conseils qui seront des guides utiles durant toute votre vie. Soyez passionnés et recherchez toujours l'excellence, gage de succès. Soyez humbles, modestes et honnêtes, et vous rencontrerez de nombreuses personnes qui seront heureuses de vous aider. Soyez patientes et endurantes, car la réussite est au bout de l'effort soutenu. Au moment où notre cher pays fait face à de multiples et complexes défis, je vous invite chacune, en ce qui vous concerne, d'être une actrice engagée dans le processus de refondation de notre cher Mali. L'habit protège, l'habit identifie, l'habit singularise, l'habit communique, l'habit transforme. Vous avez donc entre vos mains une clé qui permettra de consolider l'essor économique de notre pays. Que Dieu bénisse cette promotion. Ce centre de formation est un espoir pour les jeunes non scolarisés, les recalés et même celles en situation d'handicap, comme le cas de la jeune Aminata, l'une des récipiendaires qui avait été forcée pour un mariage. Repérée par le PDG du groupe Liberté, Almamissa Mouritouré, comme parrain. Je remercie d'abord le bon Dieu pour vraiment nous permettre d'arriver à ce jour-là. Parce qu'Ami, elle vient de loin, loin et encore loin. Ami vient de la région de Caille, dans l'arrondissement de Djamou et dans un village de 7 km de Djamou. Et elle a été récupérée par une ONG parce qu'elle est sourde, par une ménagite. Donc elle était destinée à être mariée tout de suite. Sa maladie a fait, elle a plus de 20 ans, mais sa maladie a fait qu'elle n'arrive pas à progresser. Et ces ONG l'ont filmé, l'ont fait passer dans une chaîne de télévision française. C'est à partir de là que je l'ai repérée et j'ai cherché à la rencontrer. Et quand je l'ai rencontrée, finalement je me suis rendu compte qu'il y a un lien de parenté avec ma famille maternelle. Et je lui ai demandé si elle était d'accord à ce qu'on la parraine. Elle était volontiers. Ça fait une dizaine d'années maintenant, ou un peu plus. Elle est avec nous. Et je n'y croyais pas par rapport à sa scolarité. Mais elle a tenu jusqu'au DF. Et en plus, elle a tenu aujourd'hui pour avoir ce diplôme-là. Je tiens à remercier Sambou Fané parce que quand je me suis présenté devant lui avec cette fille, il m'a dit: tu aurais payé que l'instruction, tout le reste je le prends en charge. Et Dieu merci, aujourd'hui, elle a réussi. Je ne peux que me féliciter et remercier Dieu parce que quand j'ai dit elle vient de loin, sa petite sœur déjà est mariée il y a très longtemps. Et elle parle, elle n'est pas sourde. Celle-là, elle était destinée à une quatrième femme qui va travailler dans les champs et autres, et pour un rien. Aujourd'hui, Dieu a permis à ce qu'elle puisse vraiment apprendre un métier, avoir un niveau intellectuel suffisant pour vraiment être autonome. Quand un enfant a un handicap, il faut l'apprendre, la faire croire en elle-même. Et c'est ce qu'on n'a pas cessé de faire avec Ami. Ami, ici, je te dis qu'aujourd'hui, elle sait manipuler l'ordinateur, les applications et tout ce qui peut exister aujourd'hui comme nouvelle technologie. Et pourtant, ses propres sœurs qui sont dans le village à peine savent ce que c'est qu'un téléphone. Donc il faut que les parents sachent que leurs enfants peuvent être comme amis, même aller au-delà.
Pour le promoteur Sambou Fane, cette action rentre dans un cadre éducatif et social afin de donner une chance aux autres. Que le centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture est non seulement un moyen susceptible d'apporter une solution satisfaisante aux différents problèmes sociaux de la vie, un véritable garde-fou contre la délinquance juvénile et un moyen susceptible d'apporter une solution satisfaisante aux différents problèmes sociaux de la vie. Je me dois de vous dire également que de 1972 à 2020, le COPEC a 48 ans. En 1972, Sambou Fane avait 18 ans. Aujourd'hui, Sambou a 66 ans. Donc, 48 ans d'expérience à former des jeunes filles, 24 000 Maliennes et 300 d'autres nationalités, guinéennes, tchadiennes, togolais, sénégalais, burkinabés, soit un effectif de 150 élèves tous les ans, suffit relève de sa capacité d'accueil et de ses moyens de travail. C'est une fierté que nous partageons avec vous ces moments de couronnement, une année scolaire bien remplie. Nous osons croire qu'avec le soutien de tous, le service remportera de nouvelles victoires au service du développement socio-économique du Mali, mais surtout pour assurer à ces élèves un avenir de plus radieux après leur sortie du centre. Et je vous remercie. Cette rencontre s'est terminée avec une remise des kits aux 10 premières de la promotion, des diplômes, aussi 50 bourses pour les démunis et une attestation spéciale remise aux promoteurs par l'association Rotary. Vivement la prochaine.